There's an outpouring of abundance, of abundance. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Pierre chapitre 4 du verset 14 au verset 16. La Bible dit ceci: si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. Ici, la Bible est en train de nous encourager, encourager toutes ces personnes-là qui souffrent à cause du Christ, à cause de leur statut. C'est pas tous les chrétiens qui souffrent à cause du Christ. Heureusement pour certains d'entre nous qui vivons dans une certaine partie du monde. Mais dans une autre partie du monde, c'est pas facile d'être chrétien. Alors, certaines personnes seraient très très mal placées pour comprendre ce message. Certains seraient très mal placés pour même l'interpréter et même prêcher ce genre de message. Moi-même qui suis en train de vous parler, je ne pourrais pas dire fermement que j'ai déjà été dans une situation terrible dans laquelle j'ai été outragée, j'ai été maltraitée, persécutée pour la cause du Christ. Non. Mais il y a de nombreuses personnes là-dehors. Il y a beaucoup qui souffrent. Et pourquoi aujourd'hui, moi, je ne traverse pas ces choses? C'est parce que le travail a été fait, un grand travail a été fait avant même ma naissance. Il y a des prédicateurs qui sont passés avant nous, des apôtres qui ont fait un travail excellent, incroyable. Ils ont souffert pour que l'évangile soit propagé, que l'évangile arrive même en Afrique. Aujourd'hui, nous avons cette grâce de ne pas traverser ces situations. C'est vrai que j'ai été parfois insultée. Je me rappelle un jour, j'étais dans le bus. J'allais quelque part et il y avait une dame assise dans le bus qui communiquait. Elle parlait à haute voix et à travers sa communication, tout le monde avait compris qu'en fait, elle prenait rendez-vous avec un féticheur. Et nous sommes descendus au même endroit. Je l'ai approchée, j'ai dit: madame, est-ce que vous allez bien? On a essayé de discuter, elle écoutait. Et puis je lui ai dit: ah madame, je voudrais vous parler du Christ. Mais avant, j'aimerais que vous sachiez que la voie que vous voulez emprunter n'est pas la voie du Christ et que si vous vous abandonnez à Christ, quel que soit le problème que vous avez, il pourra vous aider à le résoudre. J'avais vraiment pris mon courage en toute innocence pour lui parler. Peut-être que ça va tomber dans le cadre de s'ingérer dans les affaires des autres, mais non, je ne pense pas que j'étais en train de m'ingérer dans ces affaires parce que en tant que chrétienne, j'ai la responsabilité de prêcher l'évangile. Quand j'ai approché la dame, j'ai parlé, la dame m'a copieusement insultée. Mais quelque part, quand je l'ai quittée, j'étais contente parce qu'au moins, j'ai eu le courage de parler. J'avais ce sentiment de satisfaction. Mais ceci n'a rien à voir, ce n'est qu'une injure. Ceci n'a rien à voir avec des gens qui sont même tués parce qu'ils sont en train de prêcher l'évangile. D'autres vont en prison parce qu'ils prêchent l'évangile. Regardez tout ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez la fin de Jean-Baptiste. Il était comme un panneau publicitaire pour le Christ. Il dirigeait les gens vers le Christ. Mais regardez la fin de Jean-Baptiste. Les prophètes ont été persécutés. Les disciples de Jésus ont été persécutés. Les apôtres, ils ont été tués, persécutés. Ça, c'était pour la cause du Christ. Maintenant, la Bible dit ceci: que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires des autres. Alors, lorsque tu vas voler et tu es en train de souffrir en prison, tout ce que tu peux faire, c'est de te repentir. Alléluia, ce n'est pas de la persécution. Tu n'as rien fait pour le Christ. Au contraire, tu es allé contre les paroles du Christ. Pour être qualifié comme une personne qui souffre à cause du nom du Christ, tu dois avoir souffert pendant tes marches d'évangélisation ou bien en servant le Seigneur. Tu ne peux pas te lever comme ça, aller t'ingérer dans les affaires des gens. Tu ne peux pas aller voler, faire du mal aux gens. Et lorsqu'on te punit, même si tu es chrétien, tu n'as pas le droit de dire que tu es en train d'être persécuté. Amen. Si tu es homme de Dieu, tu escroques les croyants et lorsqu'ils sont en train de t'outrager, lorsqu'ils sont en train de parler mal de toi, ce n'est pas une persécution. Si tu es conscient de ce que tu fais, tu es faux prophète, tu fais des faux miracles et le jour où on t'expose, tu te fâches, tu dis non, c'est de la persécution. Cher pasteur, c'est pas de la persécution parce que tu sais très bien dans ton cœur que ce miracle-là ne venait pas de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas qualifié comme étant persécuté à cause du nom de Christ. La Bible est très claire là-dessus. Si tu souffres en prison parce que tu as volé, même si tu es chrétien, même si tu es pasteur, tu n'es pas qualifié pour dire
que tu es en train d'être persécuté parce que tu aimes le Seigneur. Tu passes ton temps à faire du mal partout. Et lorsque la justice est derrière toi, tu racontes aux gens, je suis persécuté. Tu cherches la femme d'autrui, on t'attrape, tu dis que tu es persécuté. C'est pas parce que tu fais l'œuvre de Dieu que toutes les souffrances que tu endures sont liées au service que tu rends à Dieu. Nous avons nos propres erreurs qui nous conduisent à la souffrance. Quelqu'un comme Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en prison pour avoir obéi à Dieu. Ça, c'est de la persécution. Étienne avait été lapidé jusqu'à la mort. Quelle était sa faute? Prêcher l'évangile. L'apôtre Paul a été persécuté, lapidé. À un moment donné, on a même cru qu'il était mort. Mais il s'est relevé, il a continué sa mission. L'apôtre Paul souffrait pour la cause du Christ. Et c'est d'ailleurs grâce à toutes ces souffrances de tous ces braves hommes qu'aujourd'hui, certains d'entre nous sommes libres. Et là où nous sommes, de prêcher l'évangile, de parler du Christ, de nous exprimer en tant que chrétiens. Dans certains pays du monde, même présentement, les gens n'ont pas ce luxe, les gens n'ont pas cet avantage. Mais il y a des gens qui mettent leur vie en jeu pour la cause de l'évangile. Ça, c'est des personnes qui subissent des persécutions à cause du Christ. Et la Bible dit que si tu es persécuté à cause de l'évangile, n'aie pas honte de cela. Si les gens te ridiculisent, je dirais que chacun a son niveau de persécution. Certaines persécutions sont vraiment émotionnelles. On s'attaque à tes émotions, on t'insulte, on te méprise. Je me rappelle une sœur de l'église qui elle n'est pas très ancrée dans les choses de Dieu. Un jour, elle a fait un commentaire, elle a commenté sur une autre sœur, sur deux autres sœurs qui passaient le temps à prier, se donner totalement à Dieu, aller au veillées de prière et tout. Elle s'est moquée des deux sœurs en disant, mais qu'est-ce que vous cherchez? Depuis que vous priez, on ne voit aucun changement. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez à toutes les réunions de prière, vous allez à toutes les veillées de prière, mais rien ne change dans votre vie. Si tu n'es pas fort spirituellement, si tu n'es pas spirituellement vraiment équipé, ça peut te faire perdre les pédales, ça peut te faire perdre l'équilibre émotionnel. Et tu vois, ça aussi c'est de la persécution. Mais pour ceux qui sont fermes, pour ceux qui sont forts et pour ceux qui savent pourquoi ils sont là, ils ne se laissent pas anéantir par ces choses-là. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, leur famille leur réunit. Alléluia, ça c'est de la persécution. Il y a des religions selon lesquelles si tu deviens chrétien, il va falloir que tu meurs. On te tue. Et je connais quelqu'un qui a perdu un être très cher tout simplement parce que cette personne fréquentait l'église. Cette personne était d'une autre religion et il a décidé de commencer à fréquenter l'église. C'est comme ça qu'un jour, ses frères l'ont attrapé, ils l'ont découpé en morceaux et puis c'était tout. La Bible dit quoi? Si tu es dans cette situation-là, n'aie pas honte. Même si les gens te ridiculisent, tes amis te disent que depuis que tu es à l'église, on ne voit pas de résultat. Depuis que tu pries, ta vie ne change pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le changement ne se fait pas d'abord de l'extérieur. Un vrai changement, un changement qui va apporter des résultats qui vont durer, commence d'abord de l'intérieur. Au départ, tu as l'impression que tu es en train de perdre ton temps, que tu vas trop à l'église, que tu pries trop. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu est en train d'embellir ton intérieur. Et une fois que la préparation interne est accomplie, alors les choses commencent à se manifester de l'extérieur. Et à ce moment, tu es instoppable. C'est différent d'une personne qui se lève par les moyens personnels, par les moyens corrompus. Il veut montrer aux gens que non, je suis chrétien, Dieu me bénit. Il y a des gens qui viennent rendre des témoignages à l'église dont Dieu n'est même pas au courant. Les gens viennent glorifier Dieu en mentant au nom de Dieu à l'église. Oh, j'ai eu tel miracle, Dieu, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Pourtant, ces gens savent exactement l'origine de ce miracle. Dieu n'y est pour rien. Une fille qui va passer son temps à coucher avec des hommes et ces hommes vont lui donner l'argent parce qu'elle veut justifier la source de sa percée. Elle vient à l'église, elle commence à raconter comment Dieu l'a bénie et tout ça. Donc n'envie jamais quelqu'un qui est en train de te dévancer dans la vie. N'envie jamais personne parce que chacun connaît la source de sa percée. Maintenant, regardez par exemple un arbre. Vous allez faire la comparaison entre un arbre qui développe des racines, de solides racines de l'intérieur, et un arbre dont les racines sont superficielles. L'arbre dont la racine est superficielle va pousser très rapidement. Et les gens vont croire que l'autre arbre n'est bon à rien, que cet arbre-là ne vaut rien. Observez les deux arbres. Un moment viendra où l'arbre qui a développé des solides racines va aussi commencer à pousser. Et pendant ce temps, l'arbre qui avait développé moins de racines et qui avait poussé sera plus grand et tout. Lorsque le vent va souffler, regardez bien ce qui va se passer sur ces deux arbres. L'arbre dont les racines sont faibles va tomber, tandis que l'arbre
avec les racines solides, va tenir et il va continuer de grandir, développer de beaux fruits. Alléluia. L'apparence est trompeuse. Développe ton être intérieur et cela se manifestera à l'extérieur. Et là, tu seras inébranlable. Si les gens se moquent de toi parce que tu vas à l'église depuis 10 ans, il n'y a pas de changement. Sache qu'il y a un changement qui se produit au-dedans de toi. Si tu marches véritablement avec le Christ, je parle de quelqu'un qui a su persévérer, qui a su être patient malgré les injures, malgré les moqueries. Tu as su patienter parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu connais ton intimité avec Dieu. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais que tu marches véritablement avec Dieu. Ne t'inquiète plus. Si les choses tardent à se manifester, ne t'inquiète pas. Parce que lorsque ces choses vont se manifester, tu seras capable d'aller au-devant de ceux-là qui paraissaient être plus avancés que toi. Et à ce stade, tu seras instoppable, inébranlable, inamovible. Et quelles que soient les paroles de moquerie que les gens vont prononcer contre toi, ça n'aura plus d'effet parce qu'en ce moment, l'évidence sera claire. Il vaut mieux suivre le Christ que de suivre le monde. Alors, si tu as été béni par ce message, je t'encourage à le partager avec un frère ou une sœur. Et passe une excellente journée de la présence de Dieu. À la prochaine.